Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester un accessoire pour Nokia N8 qui s'appelle le hop, Handmade Leather Case par PDR. Alors, je sais pas comment on prononce PDR, comme vous voulez, en tout cas, la marque est, voilà, est là. Qui m'a été envoyé par la boutique Mobile Fun. Donc là, c'est .co.uk, mais il y a une adresse en .fr. Et donc, c'est un site totalement en français avec des prix en français. C'est une housse en cuir qui coûte 22,99, donc 23 euros. Je sais pas trop comment ça se passe niveau frais de port, mais voilà, c'est la base, c'est 22 euros, 23 euros. Donc, c'est pas excessif pour une housse en cuir. Et on va la regarder en détail. Vous savez que j'aime bien passer un peu de temps sur les accessoires parce que c'est fait pour protéger votre téléphone et puis même si c'est pas trop cher, c'est important d'en trouver un bien. Donc vous avez aussi dans la boîte ces éléments là donc qui s'accrochent derrière pour accrocher à votre ceinture. J'ai pas testé, je suis pas un adepte de ce genre de choses, mais si vous aimez bien, sachez que vous pouvez le faire. C'est toujours bien d'avoir l'option. Ok, donc on va prendre un cobaye, un N8 et la housse. Alors, hop. Je l'ai testé un petit peu. Donc elle a commencé un peu à se faire à la forme du N8. Elle est déjà bien adaptée au N8. Mais je pense que sur ce genre d'accessoire, il faut quand même l'utiliser régulièrement pour commencer à ce qu'elle vraiment rentre parfaitement dedans. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Moi j'ai le site en plus sous les yeux. Là comme ça je vais pouvoir voir leur argument de vente et on va pouvoir voir. Donc c'est une housse cousue à la main en cuir de premier choix, spécialement sélectionnée pour sa durabilité et sa résistance. Bon. Très bien. Sont faites en cuir naturellement souple. Alors ça c'est ouais, c'est vrai. Donc c'est un cuir qui est assez fin et que voilà et qui est vraiment mou. Qui a, enfin là, je sais qu'il y a une plaque derrière, un truc en mousse derrière, mais il est agréable au toucher. L'intégralité de la housse est vraiment agréable. C'est agréable, mais ça me donne vraiment l'impression aussi que c'est fragile. J'ai l'impression qu'il suffit juste que je sais pas, que ma housse tombe par terre pour que ça se déchire. Alors je dis ça, maintenant j'ai pas testé et j'ai pas spécialement envie de la ruiner parce que je la trouve jolie et j'ai envie de l'utiliser. Donc voilà, mais c'est une sensation que j'ai l'impression que c'est un peu fragile ici, mais en tout cas c'est plutôt bien fait. Et on va voir si la caméra arrive à faire le focus, ouais, sur les coutures qui sont plutôt propres. Et quelques petits défauts de fabrication ici, mais bon, ça c'est autre chose. Enfin, je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, mais bon, peu importe. Et que dire de plus derrière? Vous avez le trou pour l'appareil photo, vous avez les emplacements, enfin, trois petits trous pour le haut-parleur. Vous verrez que d'après moi, c'est pas assez. Et un petit clip comme ça. J'aurais préféré un aimant, mais je sais que c'est pas toujours évident de mettre un aimant sur les housses des téléphones. Et puis on va mettre le téléphone dedans, ça sera mieux. Ah, il y a une petite chose aussi, c'est que ça, c'est du carton ou une plaque de, ouais, une sorte de carton à l'intérieur. Je préfère les housses, je crois que c'est Proporta qui fait ça, où ils mettent une petite plaque en alu. Et ça permet d'avoir une vraiment meilleure protection. Bon là, il risque pas grand chose, hein. Faut vraiment y aller fort pour casser ça. Mais quand même, bon là, moi j'aurais préféré quand même de l'alu. Bref. Donc vous le mettez bien au fond, hein, pour que tout s'aligne bien. Et bah déjà moi je vois ici que le micro il s'aligne pas très bien et pourtant elle est vraiment au fond. Donc il y a des petits détails comme ça, vous allez le voir. C'est pas dramatique et en plus quasiment le seul exemple en fait que j'ai là. Donc en gros qu'est-ce qu'il y a? Donc en bas vous avez le bouton de volume. Ok, ça commence bien. Le bouton de menu et le micro ici. Vous pouvez appuyer dessus, vu qu'elle est assez fine, c'est pas trop problématique. Hop, ici vous avez le bouton d'appareil photo. Voilà, le bouton déverrouillé, verrouillé et le bouton de volume, donc qui arrive juste pile ici, ce qui est un petit peu gênant. Pour augmenter ça va, mais pour baisser ça gêne un tout petit peu. Pourtant, il faudrait le remonter un peu, mais si vous le remontez, du coup ça va pas. Vous voyez. Donc il faut vraiment l'enfoncer au fond et là ça bute un peu, c'est un peu dommage. Sinon pour le bouton de verrouillage déverrouillage, j'étais surpris parce que comme ça c'est vraiment fin, toute cette partie là, ça gêne pas vraiment pour utiliser le bouton. Je sais pas, je trouve que c'est plutôt bien. C'est même mieux que sur pas mal d'autres housses de ce type. Donc c'est pas mal. Bouton appareil photo qui est bien libre. Et un truc à savoir quand même, c'est qu'avec le N8 dedans, vous voyez les trous ils sont découpés. C'est pas très rond quoi. Enfin là il part sur le côté ici. Là, je sais pas, il est pas très rond non plus, mais bon peut-être c'est volontaire, je sais pas, c'est un effet de style. Lui ça va. L'autre côté, lui, vous voyez, pareil, il part vers le bas et tout. Alors je pense que c'est parce que ça tire sur le cuir, mais bon.
Le rendu est un peu étrange. Donc là on a le bouton, le port pour le micro USB. Et le truc, la prise rentre bien dedans, il n'y a pas de souci. Ici, c'est un trou qui, ça commence ici, c'est comme là. Et je pense pas que ce soit spécialement fait pour que vous puissiez accéder à ça, puisqu'il y a ça qui, quand vous tirez de ça dessus, il y a l'autre qui... Ah non, je croyais que l'autre se soulevait, donc non. Vous avez accès, c'est quoi? C'est la SIM ici ou c'est non, c'est la micro SD. Et puis ensuite sur le dessus, il n'y a pas grand chose qui est protégé pour pouvoir l'insérer. Donc vous avez le jack, l'HDMI, le bouton power. Et puis c'est à peu près tout. Alors ça tient bien, le truc il tient bien. Maintenant, on va en parler un peu. Je vais la fermer, la fermer. Je ferme la housse. Et moi je vais continuer à l'ouvrir, vous inquiétez pas. Voilà. Donc ça donne ça quand elle est fermée. Ça tire un petit peu, je trouve. Vous le voyez, le truc ici, il tire un peu. Il est pas... Voilà, je pense que c'est une question aussi d'utilisation. Si vous l'utilisez, elle va se faire un peu mieux. C'est du cuir, faut pas l'oublier. Mais bon, en tout cas, ça tient bien là, quand même. Voilà ce que ça donne hein, quand vous le tenez en main. Alors pour téléphoner, je sais pas trop. Moi, j'utilise pas ce genre de choses, mais a priori, vous appuyez là, vous déverrouillez ou vous appuyez ici. Moi, il y a ça qui peut gêner, donc vous le mettez comme ça. Puis vous composez votre numéro. Ensuite, par derrière, l'appareil photo est libre. Donc ça, j'ai testé de prendre des photos. Ça pose pas de soucis. Même pour le flash, ça va, à peu près. Enfin, disons que j'aurais bien aimé que l'appareil photo puisse rentrer dans le trou. Parce que ce qui se passe, c'est que comme le bloc d'appareil photo ressort, voilà, ça donne ça. Là, ça repart par ici. C'est dommage que ça puisse pas vraiment bien rentrer dans le trou ici. Et c'est pas moi qui me suis trompé. Hein. Ça, vous voyez, c'est pas fait pour quoi. Le bloc, il est pas fait pour rentrer dedans. Donc bon, ça c'est un petit détail, mais c'est un peu dommage. Et il y a un truc qui est important, je trouve, c'est au niveau du haut-parleur. Alors vous allez me dire, c'est normal qu'une housse, ça étouffe un petit peu le son du haut-parleur. Je vais vous montrer ça. Donc hop. Vous entendez le son, je vais le sortir. Vous n'avez pas le droit de me juger sur la musique que j'écoute. Parce que c'est pas ce que j'écoute, non. Bref, peu importe. Vous avez vu, c'est belle. Soyez pas jaloux. Je pense que vous l'avez aussi. Si vous avez flashé votre appareil. Bref. Et je crois que c'est à peu près tout. Hein. Je crois que... Bon, alors... Que dire là-dessus? Moi, je pense que niveau protection, on est sur quelque chose de vachement bien. Parce que devant, ça peut pas, a priori, s'abîmer. Ça tient bien, donc ça va pas s'ouvrir d'un coup. Au niveau de tout ce qui est là, ça protège bien. Il y a juste... moi, je me dis... Imagine que ça, tu l'as comme ça, le truc il tombe. Je me demande si ça peut pas prendre un peu, mais ça reste quand même un peu protégé. Donc globalement, c'est une bonne protection, il n'y a pas de souci. Et quelques petits défauts donc, que j'expliquais, c'est peut-être une question aussi d'habitude. Enfin, il faut que la housse se fasse, mais il y a quand même ça. Ça se soulève ici, je trouve ça pas très esthétique. J'aurais bien aimé ici avoir une plaque en alu, même s'il y a quand même une plaque en carton, je sais pas trop quoi. Donc ça protège bien et c'est à peu près tout. Hein. C'est à peu près tout ici. Je crois qu'on a fait le tour. Je ne vous ai pas montré en dessous, c'est pas très passionnant. Mais en gros, vous avez la prise pour le chargeur là qui est libre. Au cas où vous n'utilisiez pas le chargeur en USB, micro USB. Et voilà, aussi ça, là, les 3 trous du haut-parleur, moi je pense qu'ils auraient dû mettre plus un truc en longueur qui suit le haut-parleur vraiment. J'ai bien conscience qu'ils doivent protéger peut-être le trou du haut-parleur, mais là, avec 3 trous, ça étouffe vachement, quoi. Enfin, ça étouffe un petit peu, voilà. Et puis, c'est à peu près tout. En tout cas, elle est jolie, elle sent bon le cuir, et elle est quand même agréable au toucher, ce qui est pas mal, voilà. Donc, si vous êtes adepte de ce type de produit, donc en format voilà, qui s'ouvre comme ça, d'ailleurs, j'aurais trouvé ça sympa d'avoir un petit truc pour mettre des cartes ici, pourquoi pas. Moi, je sais pas, c'est peut-être petit, j'en sais rien, à vous de voir. Voilà, donc ça c'était pour mon rapide test de la housse Peder, donc qui s'appelle Handmade Leather Case, donc fait à la main et c'est en cuir. Et sur le site de mobilefun.fr, elle s'appelle housse en cuir Nokia N8 Peder Book, parce que c'est format livre, voilà, comme ça. Super, et ben si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt.